Bonjour. Comme vous voyez aujourd'hui, c'est moi qui est devant la caméra et c'est moi qui va vous expliquer le fait pourquoi on met des lampes chauffantes. C'est comme vous voyez là. Alors là, on a les bébés qui sont en train de téter. C'est un peu mignon de les voir comme ça. C'est rigolo de voir la nature, comment elle est faite. Là, les bébés, ils ont 10 jours. 10 jours, donc ils n'ont plus besoin d'aide pour qu'on puisse les mettre à la tétine pour qu'elles puissent téter. Là, elles se débrouillent toutes seules. Elles sont grands. Pas tout à fait, mais presque. Donc là, la vidéo, pourquoi on va parler de la lampe chauffante. Déjà, il existe plusieurs types de lampes chauffantes, surtout plusieurs couleurs. Ouais. Donc, nous, on utilise souvent la traditionnelle qui a des couleurs rouges et qui a 250 watts en puissance. Il existe encore des autres comme ça. Donc, là, des ampoules 175 watts. 175, oui, ça veut dire que c'est moins puissant. Un petit peu moins puissant. Ouais, un petit peu moins puissant. Et on l'installe, ça veut dire on débrouille pour l'installer parce qu'il faut pas qu'il. On va vous montrer comment il est fait de l'extérieur, pour comment on puisse l'attacher, etc. Tu peux me le montrer s'il te plaît? Alors comme on a des parcs qui sont faits en grille, j'ai pris une grille. Oui, pour qu'elle soit en même hauteur. Voilà. Tac. Donc j'ai fixé donc 2 planches de bois avec une équerre devant, une grande équerre ici, une petite derrière. Alors j'ai scotché, il va falloir que je l'enlève de toute façon. Et j'ai utilisé des serre-clips en même temps pour que la lampe puisse tenir et ne tombe pas. Ouais, donc le principe pour la lampe, c'est qu'elle ne soit pas trop près des bébés ni de la chienne, parce que son principe, c'est de diffuser la chaleur. C'est comme l'humain, quand il vient juste de naître, il n'est pas encore capable de régler sa température du corps. Donc les bébés, c'est pareil, quand il vient juste de naître, donc il n'arrive pas à régulariser leur chaleur. Donc ça, le fait de mettre une lampe chauffante avec une hauteur qui n'est pas trop près et qui n'est pas trop loin, c'est à peu près 1m50. Et le fait donc on voit ça, à part l'élevage des chiens, on voit ça dans beaucoup des élevages, des poussins, Donc nous, on utilise le système d'attachement comme ça, et il existe encore des systèmes pour attacher la lampe chauffante. Il y a des systèmes comme ça veut dire on l'attache au plafond et voilà, chacun il fait comme il veut et comme il peut surtout. Alors oui, on a dit que le principe de la lampe chauffante, c'est de diffuser la chaleur pour les bébés. Et voilà, là on voit que vu que la lampe chauffante est en parfaite distance par rapport à la chienne, comme ça, quand il est trop près, la chienne il a trop chaud, et les bébés ils peuvent se partir au parc. Ils peuvent partir dans les autres endroits du parc. Et vu qu'ils sont encore petits, si on ne les surveille pas, et vu qu'ils sont encore faibles, des fois ils peuvent louper des tétines parce qu'ils n'arrivent plus à rejoindre la maman. Et en plus, s'il est trop haut, ça veut dire que la chaleur, elle n'arrive plus chez la maman et chez les bébés. La maman, vu qu'elle vient juste de sortir d'une césarienne, elle a encore la température de son corps qui n'est pas tout à fait bien régularisée. Elle se met sur elle-même.
sur son ventre et elle empêche les bébés de téter. Donc, encore une fois, ça peut empêcher les chiots de téter. Et s'il loupe la tête, s'il loupe les... Alors, un chiot peut louper une tétée, c'est pas trop grave, mais s'il en loupe deux, qu'est-ce qui se passe? Ça risque de... Il y a une forte chance qu'il décède. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention par rapport à ça. Et voilà, qu'est-ce qu'on a oublié d'autre par rapport à la lampe chauffante? Il existe plusieurs styles d'ampoules, plusieurs marques. Là, on en a deux. C'est deux marques. Oui, normalement, ça, c'est par rapport à la couleur, on peut dire que ça, c'est la couleur rouge. C'est les mêmes. Ouais, sont les mêmes, ouais. Donc, c'est branché sur du 250 watts. Oui, c'est 250 watts, ouais. Voilà. Et on a des ampoules qui font 250 watts, d'autres 150 watts, d'autres 175. Il y a plein de puissances. Ouais. Nous, sur le chien, on est plus sur de la puissance qui fait de l'ordre de 175 ou 250. Voilà. Ouais, et comme on voit sur l'emballage, c'est utile pour des élevages des poules, des moutons, des cochons, etc. C'est exactement la même chose, hein, c'est les mêmes ampoules. Hein, et l'idéal pour les acheter, parce que là, pour les acheter pas trop cher, c'est de les acheter dans des magasins qui sont spécialistes en domaine agricole. Ça peut coûter, un système comme ça peut coûter 15 €, soit sur Internet, soit sur des magasins qui sont spécialisés en domaine agricole. Par contre, si on part à un endroit qui n'est pas spécialisé en domaine agricole. Supermarché. Ouais, ça peut arriver jusqu'à 100 € et vu la différence des prix, c'est mieux de payer 15 € au lieu de 100 ou bien plus. Je crois que j'en ai vu je crois que c'est chez Gamme Vert ou Jardiland où j'avais vu des lampes chauffantes à une cinquantaine d'euros, une simple ampoule à 15 €. Bon. Faut pas acheter n'importe où, faut chercher un petit peu. Aujourd'hui, on a tous la chance d'avoir Internet. Faut juste bien chercher. C'est ça, faut prendre le temps, faut se donner le temps, c'est valable pour tout de toute façon. Exactement. J'espère que... en fait, déjà, j'ai pas l'habitude de me mettre devant la caméra, donc c'est un peu compliqué, un peu gênant. J'espère que j'ai bien expliqué le système de la lampe chauffante. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. On va vous répondre avec plaisir. Et on va vous retrouver dans une autre vidéo. Et je vous dis à bientôt.